Hello et bienvenue dans cette vidéo spéciale 10 000 abonnés qui sera un Draw My Horse Life, donc un dessine ta vie en équitation. Tout a commencé lorsque j'avais 3 ou 4 ans. Mes parents m'emmenèrent dans un centre équestre pour faire une balade sur un petit Shetland gris nommé Gribouille. J'avais trouvé ça cool car à l'époque j'étais déjà une mordue d'animaux, mais j'étais terrorisée à l'idée que le poney puisse partir au trot et je me souviens même avoir pleuré car mes sœurs m'embêtaient avec ça. Quelques mois après, j'ai commencé les stages de baby poney et j'en ai fait quasi à chaque vacances. J'ai rencontré Nemo, Blackie, Napoléon, Hugo et j'en passe. En 2004, je crois, mes parents m'ont inscrit dans un cours débutant à l'année et comme je m'ennuyais, on m'a transféré dans un cours galop 1-2 avec une prof que j'adorais. Alors à partir de là, je préviens que les dates vont être très approximatives. À ma deuxième année d'équitation, ma prof est tombée enceinte. On a donc eu une remplaçante qui m'a alors fait monter toutes les semaines Mister, un grand poney noir. J'ai fait mon premier concours avec lui en 60 cm, à mes 7 ans je crois, où j'ai fait 4 points pour avoir oublié mon parcours. Bref, je crois que c'est au retour de ma prof, une fois le bébé né, qu'elle m'a fait monter Gitan, un petit poney gris d'1,10 m qui n'était pas beaucoup monté en club. C'était un poney très peureux qui allait toujours très vite et qui n'arrêtait pas d'embarquer tout le monde. J'ai fait un petit parcours de saut avec et je l'ai adoré. Après ça, je l'ai monté quasi tout le temps et ça pendant des années. Lors de mon premier stage où j'ai pu dormir toute la semaine au club, l'animateur qui nous surveillait nous mettait tous les matins cette chanson pour nous réveiller. Depuis ce jour-là, bordel, j'ai souvent cette chanson en tête. Pendant ces années de club, j'ai fait quelques petits concours en 60 et 80 cm, mais Gitan ne pouvait pas être emmené en extérieur car personne d'autre ne voulait le prendre en concours. Je faisais alors seulement des concours en interne avec lui. En juillet 2008, je l'ai pris un mois en demi-pension et ça a juste été génial. Gitan était pour moi le meilleur poney du club, un réel amour. À la rentrée, lors d'un cours d'obstacles, ma prof m'a dit que Gitan avait beaucoup progressé pendant les vacances. J'étais très fière de nous. Mais cette année-là, Gitan a commencé à être plus monté par le club également. Le 2 septembre 2009, mes parents m'ont acheté mon petit Diego, un mini Shetland Rouen avec un caractère bien trempé. J'ai pu avoir ce Shetland grâce à sa vendeuse qui nous a proposé de garder Diego dans son pré gratuitement. Sans ça, mes parents n'auraient jamais accepté de m'acheter ce petit poney. S'en est suivi des mois bien compliqués car mon petit Didi n'était pas vraiment un amour à l'époque. Mais pour en savoir un peu plus, je vous laisse cliquer sur la petite fiche en haut qui vous amènera sur une vidéo où j'en dis un peu plus sur lui. Durant l'hiver, nous avons changé de pré et avons rejoint la Jallis Team avec des amis à moi. J'ai alors pu travailler d'autres Shetland et des petits poneys et parfois même les poneys de concours. Et juste avant le Noël 2009 est arrivé aux écuries Prince le poney qu'une amie venait d'acheter et dont je me suis occupée durant des années avec Diego. Cette même année à mon centre équestre, j'ai fait la rencontre d'Harmonie, une toute nouvelle ponette Isabelle. La première fois que je l'ai vue, quelqu'un m'a dit qu'elle était très compliquée mais que la prof allait la mettre à quelqu'un dans notre cours. J'étais loin d'être la meilleure du groupe alors je ne pensais pas que ça tomberait sur moi et pourtant, j'étais super heureuse. Alors que j'allais mettre le pied à l'étrier, ma prof m'a dit « Attention, quand on monte dessus, elle part direct au galop ». Mais elle n'a pas bougé avec moi. J'ai trouvé cette petite jument plus que géniale. Elle était très speed mais j'adorais ça. Les quelques mois qui ont suivi, je l'ai montée très régulièrement et comme avec Gitan, c'était un vrai coup de cœur pour moi. Mais le 2 janvier 2010, une amie qui montait avec moi à la Jallis Team m'a demandé « Tu l'aimes vraiment beaucoup, Harmonie ?» À quoi évidemment j'ai répondu un grand oui. Puis elle m'a dit « Tu me promets de ne pas pleurer ?» Je crois que s'en est suivi la pire chose qu'on ne m'ait jamais dite. Je suis descendue de mon Shetland, je l'ai laissé en plein milieu de la carrière et je suis partie pleurer derrière les écuries. Harmonie était morte le matin même d'une colique. Lorsqu'on a 11 ans, on n'imagine pas vraiment ça possible. Lors de l'année 2010-2011, je suis rentrée dans le groupe CCE du centre équestre avec plusieurs grandes copines et comme on avait chacun un poney qui nous était destiné pour l'année, eh bien j'ai eu Gitan. En même temps, je continuais de m'occuper de Diego et Prince qui avaient changé de pré et qui étaient arrivés tout près de chez moi. Et avec une amie qui avait aussi son poney à côté, on passait notre temps à monter ensemble, à faire des balades et du saut dans son jardin. Dans l'année, j'ai fait mon premier CCE avec Myrtille, une ponette du club, car on n'avait pas pu emmener Gitan. Et j'ai fini seule classée du groupe. Et en juillet 2011, j'ai fait le premier et dernier CCE de Gitan au centre équestre, où j'ai fini 2 ou 3e, je ne m'en souviens vraiment plus. Comme Gitan était de plus en plus monté par le club et qu'il était vraiment petit, on m'a dit que je ne pourrais pas le remonter l'année prochaine. Alors j'ai quitté mon club en regrettant mon petit poney gris qui me manque toujours aujourd'hui. Je suis allée en septembre 2011 monter dans un élevage où j'ai travaillé et sorti en concours Tu viens de Thoiré
pour moi la plus belle de l'élevage. Et j'ai dû arrêter en cours d'année car je n'arrivais pas à venir assez souvent pour bien la travailler. J'ai alors demandé à un élevage de me confier un de leurs poneys pour le travailler dans les prés où étaient Diego et Prince. Est alors arrivée au printemps 2012 Ukraine de Laros, une petite ponette landaise taille B de 4 ans, que l'élevage avait du mal à faire travailler car elle était très compliquée. Peu de temps après, j'ai contacté le propriétaire d'une écurie pour me faire confier Kennedy, un petit poney qui sortait sur de grosses hauteurs il y a quelques années, avec la petite sœur de la fille qui m'a vendu Diego. Il m'a été confié le 19 juin 2012 alors qu'il n'avait pas travaillé depuis bien longtemps. J'allais aux écuries avec une amie pour travailler Kennedy, alors le propriétaire nous a également confié Saxo, un grand Shetland noir. Puis il nous a confié Voyou qui a fini par être vendu et quelques autres chevaux. Ukraine a fini par rejoindre les écuries et quelques temps après Diego. En juillet 2013, je suis partie une semaine avec Bérénice, mon amie, et Ukraine chez son éleveur. On avait pris l'habitude de partir presque à chaque vacances et en échange d'un peu d'aide comme faire les box, débourrer les jeunes éthologiquement, etc., on avait plusieurs cours par jour. Et puis, quelques jours après être rentrée avec Ukraine, après plus d'1 an et demi à m'en occuper, on a retrouvé une énorme tache de sang dans son pré. On s'est approché d'elle et on a vu du sang couler de son nez. On a alors appelé l'éleveur qui est directement venu la chercher et l'a mis au box chez lui en disant que c'était juste un coup de chaud. Mais voyant qu'elle perdait toujours beaucoup de sang, il l'a alors emmenée à la clinique vétérinaire. Elle avait une infection aux voies respiratoires et faisait une grosse hémorragie. C'est une maladie qui se soigne très peu car il faut beaucoup d'interventions pour essayer de sauver le cheval et c'est très cher. Mais voyant comme Ukraine se battait pour rester en vie, l'éleveur a décidé de payer une opération, une seule même si ça ne devait pas suffire, et en une opération, elle a pu être sauvée. Elle aura perdu la vision d'un œil lors de l'opération, mais aujourd'hui elle va très bien et vit tranquillement chez l'éleveur qui a déménagé dans le sud de la France et qui, malgré qu'il soit en retraite, lui fait faire quelques petits poulains. En 2014, Vanita Williams m'a été confiée pour faire quelques concours. Après quelques concours en poney 2 et 1, j'ai décidé de faire les cycles classiques 5 ans et même si nous n'avons pas été sélectionnés pour la finale, Vanita m'aura tout donné lors des concours et nous sommes quand même partis au Sologne Pony. Une belle petite aventure, mais n'ayant pas oublié Ukraine, je ne me suis jamais vraiment attachée à elle malgré tout ce qu'elle m'a apporté. Elle est repartie à la fin de l'été 2014. En février 2015, la belle vodka que vous connaissez est arrivée, de loin la plus compliquée que j'ai eue. J'ai passé pas mal de mois à descendre d'elle en pleurant au bout de 10 minutes parce qu'on ne s'entendait pas. Pendant l'été qui a suivi, j'ai demandé à une écurie voisine de m'aider à progresser en échange d'aide aux écuries. Je faisais donc les box et en échange je montais 2 chevaux qui m'aidaient à progresser en dressage. Grace m'a appris à souffler à cheval, à arrêter de me braquer et c'est ce qui a débloqué ce quelque chose qui n'allait pas avec vodka. J'ai alors pris des cours avec la monitrice de mes écuries et nous avons progressé ainsi pendant 1 an. Puis, au début de l'été 2016, j'ai envoyé un message à un coach que je connaissais pour lui demander de m'aider à progresser encore plus, pour lui demander de me prendre carrément sous ses ailes. Il m'a alors expliqué comment il travaillait. Il m'a parlé de respect, du fait de travailler le cheval avec ses capacités dans un premier temps et pas selon les envies du cavalier, de laisser évoluer les chevaux avec leur morphologie et leurs aptitudes, du fait qu'il ne faut pas penser qu'au concours et encore plein d'autres choses. Et il a accepté de m'aider et dès les premiers cours, j'ai été bluffée. Il a totalement changé mon équitation et ma façon de voir ce sport. Il m'a donné énormément et je lui en serai toujours extrêmement reconnaissante. Ce coach qui est pour moi le meilleur que je n'ai jamais rencontré est ce jeune animateur qui lorsque j'avais 8 ans m'a réveillée toute la semaine avec cette chanson. Et ça non plus, je ne suis pas prête de l'oublier. Durant la fin de l'année 2016, Kennedy a été déclaré en insuffisance cardiaque et après quelques événements avec son propriétaire qui ne m'a pas plu et voyant qu'il ne faisait rien pour améliorer l'état de son poney qui se dégradait, je lui ai demandé d'acheter le poney dont je m'étais occupée 5 ans ainsi que Saxo. Ce qu'il a refusé sans jamais me dire pourquoi, sachant que j'ai toujours été la seule à m'en occuper. J'ai alors décidé d'arrêter de m'occuper de ces poneys. C'est comme ça que j'ai perdu Keke, Saxo et Hatchoum, 3 poneys qu'avec le temps je croyais être les miens. Je continue de passer les voir et je les vois, toujours dans ce même petit pré, démusclés car ils ne sont plus travaillés, hennir et venir au trot jusqu'à la porte, me regardant partir en se demandant encore certainement pourquoi je ne les sors pas. En mars de cette année, j'ai décidé de prendre un copain pour Diego que j'avais confié pendant plus d'1 an à une amie, pour que celui-ci revienne près de chez moi.
J'ai alors trouvé des prés près de chez moi et Rasputin, un petit poney de 12 ans qui ne se laissait pas approcher au pré et dont personne ne voulait car il était trop compliqué, est arrivé. Encore une fois, j'en dis un peu plus dans cette vidéo en haut à droite sur la petite fiche. C'est aussi à ce moment-là que commença mon aventure YouTube et vous avez été nombreux à aimer le petit Ras dès le début. Vodka est reparti chez son propriétaire peu après l'arrivée de Ras, après plus de 2 ans à mes côtés, et je me suis alors retrouvée à pied du jour au lendemain. Je me suis dit que c'en était fini avec les chevaux confiés. Et puis mon coach me proposa de me confier son cheval et je me suis dit, bon allez un dernier. En fait, j'avais pas vraiment les moyens de m'acheter un cheval de concours et voilà, j'ai confiance en mon coach. Je sais que son cheval est un cheval qui va me faire progresser et que je pourrai le monter aussi longtemps que je voudrais. Raja est un grand cheval d'1m78 de 12 ans. C'est un cheval qui a été fracassé par l'homme et c'est mon coach qui l'a remis en confiance et travaillé de A à Z. Mais bon, vous aurez une vidéo dessus très prochainement, ne vous inquiétez pas. Le 27 mai, je suis partie à la rencontre de mon nouveau poulain Anakin Sky Sautier, un bébé Welsh de 4 mois qui arrivera en août à la maison. D'ailleurs, je remercie énormément mes parents qui ont financé cet achat. C'est pour moi un rêve qui se réalise et c'est quelque chose d'énorme qui m'arrive. Et le 13 juin, un petit nouveau totalement inattendu est arrivé puisque Gare à toi, un poulain Connemara de 10 mois nous a rejoint pour compléter ma petite troupe et j'en suis plus que ravie. Depuis maintenant 4 mois, je filme et vous fais partager mes aventures équestres. C'est quelque chose qui me passionne et ça me comble de bonheur. Aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 10 000 à me suivre et c'est énorme. Je ne me rends juste pas compte. Alors, à tous, je vous fais 10 000 merci et je vous invite à continuer de nous suivre car nos aventures ne font que commencer. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul, qui cherche le chemin, qui cherche le chemin, qui cherche le chemin.